J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à l'orbite microcosmique ou petite circulation céleste. Ce trajet qui nous parcourt le long du tronc comme un ovale nous met en relation avec une respiration d'un autre type que la respiration pulmonaire et en relation avec la respiration de l'univers. C'est un des trésors, probablement le premier et le plus important du taoïsme. Le Tao ne l'a pas inventé, puisque les enfants, à la naissance, pendant plusieurs mois, continuent à faire tourner l'orbite comme ça se passait pour la période intra-utérine. Et donc aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre joyeuse de cette circulation qui va nous harmoniser et nous donner une puissance de santé et d'égalité d'humeur, d'idées bien plus grande que ce que nous vivons habituellement. Donc, installons-nous si nous sommes assis sur le bord de la chaise ou en tailleur. Vérifions simplement que notre dos est raisonnablement droit, que la tête est dans le dos, dans la ligne du dos, pardon, et que nous sommes conscients de notre volume interne jusque dans les pieds. Nous pouvons tout à fait vivre cette méditation en position allongée aussi. Quoi qu'il arrive, laissons-nous détendre dans la terre et plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, donc paumes l'une contre l'autre sans serrer. Et en respirant tranquillement, entrons dans une détente de plus en plus profonde. Détendons toute la tête, c'est-à-dire tous les os d'abord, puis tous les muscles, y compris les muscles du crâne, en laissant la tête se détendre au-dessus du crâne, à l'arrière, jusqu'à la nuque, et bien sûr le front, les joues, les paupières, les narines, la bouche, les mâchoires aussi, j'aurais dû en parler avec les os. Et puis détendons aussi tous les organes sensoriels de la tête, du visage. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, comme les bébés qui continuent à faire circuler l'orbite pendant un moment. J'ai une petite fille, pour vous donner une petite anecdote personnelle pour une fois. J'ai une petite fille qui a 7 mois et elle a tout le temps sa langue par la pointe contre le palais, pas juste contre les dents bien sûr puisqu'elle en a pas, mais un petit peu à l'arrière et elle ne l'enlève que lorsque elle crie, elle mange ou elle sourit. Donc c'est vraiment quelque chose que nous avons à retrouver. Donc connectons-nous à notre enfance, à notre petite enfance, et même à notre état fœtal. Demandons à notre corps de retrouver tout ce qu'il a su faire. Et cette circulation lui a permis de grandir d'une façon exponentielle et d'avoir une énergie telle que nous serions nous-mêmes fatigués. Si nous devions fournir autant d'efforts de multiplication de cellules, de jeux, etc. Donc, tout en respirant tranquillement, connectons-nous donc à notre passé et aussi à notre avenir. Et en libérant cette détente qui descend maintenant de la tête
jusqu'au cou, jusque dans les poumons, jusque dans les côtes, jusque dans le ventre, jusqu'en bas du corps petit à petit. Permettons à notre conscience de s'ouvrir un peu davantage. Rentrons en connexion avec ceux qui nous ont précédés, en particulier nos ancêtres et ceux que nous avons aimés. S'ils le souhaitent. Et puis allons voir ceux qui viendront après nous, que nous ne connaissons pas. Mais derrière nos mains, le cœur s'ouvre et les étreint ou les accueille tous ceux qui veulent. Et puis entrons en relation avec tous ceux qui vivent en même temps que nous, quelle que soit leur temporalité, de l'étoile à l'éphémère. Sentons que cette détente que nous obtenons de nous et que nous surveillons du coin de l'œil interne pour ne pas nous remettre à nous tendre, à monter les épaules, à grimacer, etc. Bien, sentons que cette détente nous permet d'aimer beaucoup plus tranquillement et naturellement. Et relions-nous maintenant avec les étoiles, avec l'étoile polaire, comme si nous envoyions une sorte de fusée, de feu d'artifice, jusqu'à l'étoile pour lui dire bonjour et recevoir sa réponse joyeuse. L'univers, dit le Tao, est bon enfant. Et si on regarde les bébés, ils n'ont qu'une seule idée, c'est de s'amuser. Bien manger, dormir et s'amuser. Même si leurs jeux sont très petits, comme de regarder passer sa main ou attraper un hochet, ou sourire à quelqu'un qui passe. C'est toujours dans la simplicité du jeu. Et pour rencontrer l'orbite, c'est cet état que nous devons essayer aujourd'hui de privilégier. Et relions-nous maintenant aux 8 immortels qui sont dédiés à l'apprentissage du Tao et qui étaient aussi, quelle qu'ait été leur réalisation, qui était aussi de joyeux lurons. Et puis si nous le souhaitons, relions-nous aussi à d'autres grands êtres que nous aimons, que nous avons connus par les traditions, les religions, les médias. Ou de toute autre façon. Et puis nous allons commencer en frottant un petit peu nos mains pour pouvoir appeler la lumière dans le troisième œil. Donc frottons les mains et doucement on va tapoter l'espace entre la racine du nez et on va aller jusqu'à la racine des cheveux. D'une racine à l'autre, tapotons au milieu vraiment. De façon à pouvoir amener notre conscience plus haut dans le corps, comme si nous voulions vraiment avoir une tête légère, comme un ballon d'enfant. Sourions, laissons le sourire nous aider à cet éclairage interne, et ensuite on va les monter comme un cheval au galop jusqu'à la fontanelle. Redescendons jusqu'à la racine du nez, et là avec nos deux mains, faisons un V. Donc on part de la racine du nez et on va jusque sur les bords du front. Et on emporte tout ce que nous pouvons avoir de soucis, de pensées. Voilà, ensuite on va attraper
Et au lieu de faire un V, on va aller tout à fait horizontalement. Nos doigts se rejoignent au centre au-dessus du nez et nous longeons les sourcils et nous lâchons d'un seul coup. Voilà, puis secouons nos mains. Sentons que le front est différent, plus détendu. Et imaginons une source de lumière, une source de joie en face de nous. Imaginons que notre œil central peut respirer et aspirer cette lumière. Et comme quand on ouvre une fenêtre et qu'on ouvre des volets, la lumière pénètre dans toute la pièce et non pas seulement dans la vitre. Invitons, puisque la fenêtre, nous sommes en train de l'ouvrir, invitons cette lumière à pénétrer jusqu'au centre de notre cerveau, dans la chambre de cristal, qu'on appelle parfois aussi la grotte, la première grotte de l'esprit. Et donc on va laisser pulser au centre ou inviter la pulsation au centre et imaginer que nous avons à l'intérieur de cette chambre un sage, un sage, c'est toujours joyeux. Et ce que nous installons là, c'est une tranquillité joyeuse qui se moque des soucis, ou plutôt qui les voit d'une façon avec beaucoup plus de recul que nous. Cherchons donc à habiter, même si nous ne sentons pas de lumière, cherchons donc à habiter non pas l'avant du front pour l'instant, le lieu où nous nous soucions, où les pensées passent, et où nous fronçons les sourcils, la peau, où ridons notre front, mais allons plus vers l'intérieur. Et Barefoot Doctor, celui que j'aime bien, qui a écrit un peu de sagesse dans un monde de brutes, et il dit qu'on peut imaginer d'installer un petit Bouddha à l'intérieur. Vous pouvez choisir un enfant et quiconque vous paraît plus adapté à votre bien-être, à votre détente profonde et ouverture profonde de conscience. Prenons un instant juste pour nous sentir légers en relation avec notre enfance, notre enfant, particulièrement dans ce souvenir encore inconscient de l'orbite. Respirons tranquillement. Regardons si, en restant perchés là-haut, dans notre chambre de cristal, nous pouvons jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en dessous. À savoir, par exemple, est-ce que nous pouvons jeter un coup d'œil jusqu'à notre périnée sans quitter notre poste, en restant dans notre chambre là-haut. Simplement comme si nous avions une perception globale, comme si on dézoomait. Sourions-nous, sourions à notre corps dans son ensemble jusqu'aux pieds. Saluons la terre au passage. Et relions les pieds avec le périnée sans quitter notre chambre là-haut. Et puis nous allons imaginer maintenant
une sorte de danse de l'énergie autour de notre corps. Donc, qui va partir du front. Nous respirons par, on reste bien à l'arrière, hein, et on regarde la source de lumière qui pénètre juste dans le point de la fenêtre, là. Et qui va descendre petit à petit. Et on va imaginer que nous sommes en train de dessiner un ovale, un œuf, et que cet œuf longe notre corps. Alors, plaçons la pointe de la langue donc derrière le palais, parce que depuis le troisième œil, ça va descendre au point de contact de la langue qui est le commutateur. Ne cherchons pas trop à comprendre, le bébé ne cherche rien, mais il sourit et il est confiant dans tout ce qu'il apprend. Cherchons à avoir la même naturelle, la même humilité que l'enfant, qui ne se juge pas et qui se contente d'apprendre. Laissons l'énergie descendre dans notre langue et elle va aller le long du cou et aussi peut-être autour du cou, à l'avant. Elle va descendre. Nous pouvons nous accompagner maintenant avec les mains en longeant le menton, le cou et descendant jusque entre les mamelons avec une petite pause en haut du sternum. Nous pouvons tapoter puisqu'ici nous avons un premier centre, une première porte énergétique. Ensuite, on descend et entre les deux mamelons, on a celle du cœur. On descend, on tapote à peine, hein, comme si nous étions en train de faire quelques notes d'une joyeuse mélodie au piano. Peut-être que nous pouvons nous souvenir d'une mélodie que nous aimions quand nous étions enfants. Très simple. Ensuite, descendons jusqu'au plexus solaire. Donc, c'est à égale distance entre le V du sternum et le nombril. Et on descend ensuite jusqu'à sous le nombril. Donc 3 travers de doigts sous le nombril. Puis on peut descendre encore juste au-dessus du pubis. On tapote un peu et on imagine que ce trait de lumière descend et va jusqu'au point qu'on appelle le point du périnée, précisément, qui se trouve juste à l'avant du petit renflement de l'anus. Et là, nous avons le point Ruyin, qui est le point qui rassemble tous les yin du corps. Méridien yin du corps. Et là, on va se demander à juste le tracter un tout petit peu. Et lorsqu'on fait ça, nous rapprochons l'avant de l'arrière de notre plancher pelvien et nous pouvons inviter l'énergie à aller vers le coccyx. Là, on peut retrouver la ligne, on peut continuer la ligne plutôt, et cette ligne qui démarre là, c'est à partir du point Ruyin, c'est le vaisseau gouverneur, le vaisseau Yang. Donc on peut tapoter doucement la ligne qui monte au milieu du sacrum, qui s'arrête en haut du sacrum, puis qui s'arrête en face, un frais à chaque fois, on cherche en face, le point qui se trouve en face des points que nous avons repérés en descendant. Et on imagine que la ligne est toujours lumineuse. Qu'est-ce que nous aimions quand nous étions enfants? Nous aimions faire du karting. Alors, si c'est tel est le cas, imaginons une route toute lumineuse dans laquelle l'énergie va circuler, après ensuite jusqu'à C7. Et puis ensuite on peut tapoter le long du cou et à l'arrière du crâne, le haut du crâne et redescendre jusqu'au troisième œil. Si nous n'étions pas des spécialistes du karting, si nous aimions faire de la barque, alors on peut imaginer de l'eau, une rivière. Et les taoïstes aiment bien l'image de la rivière parce qu'elle a un mouvement. Mais si nous préférons
le petit chemin sur lequel nous avons appris à faire du vélo, c'est ce que nous allons privilégier. Donc imaginons cette lumière, ce chemin, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit lumineux et joyeux et que ça plaise à l'enfant en nous. Et imaginons que nous sommes en train de le créer en le dessinant plusieurs fois autour de nous. On descend à l'avant et on remonte à l'arrière, ce qui est le modèle de l'orbite microcosmique Yang. On peut faire l'inverse pour faire l'orbite Yin. Dessinons, vous laissons le crayon partir dans le sens qu'il souhaite et simplement gardons toujours la langue contre le palais par la pointe et la possibilité de contracter très légèrement le périnée lorsque nous sommes en train de dessiner vers le bas. Ensuite, on lâche, bien sûr. Si nous sommes assis, ou allongés d'ailleurs, nous pouvons accompagner notre pinceau avec un léger mouvement du corps. On dit que lorsqu'on monte, on recule un peu, et lorsqu'on avance, c'est que l'on descend. Alors si nous sommes allongés, nous pouvons aussi placer nos genoux en colline et observer quels mouvements nous viennent pour accompagner le dessin, en nous aidant avec les plantes de pied. Les genoux vers le ciel. Sourions, sentons-nous de plus en plus heureux avec ce dessin. Et on peut, si on veut, changer et dessiner quelqu'un qui saute à la corde à sauter et tout en continuant à entrer dans ce rythme, au rythme qui nous convient. Ça peut être je monte, je descends, je remonte. C'est comme un trait de crayon, hein. Ça peut même être plus rapide, mais pour l'instant, on va pas trop vite. Et nous vérifions que nous sommes capables encore de nous réinstaller dans notre chambre haute, derrière le troisième œil. Est-ce qu'à nouveau, nous pouvons aller rencontrer l'ensemble de notre corps tout en restant là-haut? Est-ce que nous pouvons contacter le bas du corps et est-ce que nous pouvons observer notre circuit? Alors, quelle est la largeur de ce ruisseau, de cette route? Eh bien, c'est celle que l'énergie nous donne. Ça peut être un petit fil, ça peut être un large ruisseau. Quoi qu'il arrive, remercions-nous. Remercions la lumière, remercions l'imagination que nous avons à dessiner, remercions notre pinceau, remercions les muscles du périnée, remercions la tranquillité, la détente du corps. Et remercions ce chi qui remplit l'univers et qui se donne à nous joyeusement. Cette lumière, cette intelligence remplie d'amour qui harmonise notre corps, nos émotions, nos pensées. Lorsque nous nous adressons à la source de cette énergie, on peut lui parler et lui demander de faire quelque chose dans notre corps. Par exemple, d'harmoniser le fonctionnement de nos organes, de nous donner plus de paix, de nous permettre de rayonner davantage. Et maintenant, pour nous permettre de mieux sentir physiquement comment les choses
se, se place, se passe. Inspirons depuis le nez, mais très très doucement. Ils disent qu'il faudrait pouvoir inspirer sans que le moindre poil de notre nez ne frissonne. Donc c'est vraiment un tout petit filet d'air que nous prenons et que nous amenons non pas dans le ventre pour cette fois, mais dans le haut du poumon. Lorsque nous avons l'impression que le haut du poumon est rempli, des poumons